Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, je suis en train de poser ma voix sur cette vidéo parce que ce jour-là, j'avais pas forcément envie de parler. Il y a des jours comme ça, on n'a pas envie de parler. Mais j'avais besoin de quand même diffuser cette vidéo pour vous expliquer un petit peu le cours de ma journée. Alors là, je venais de faire en fait la pression des pneus. Je le fais toujours une fois, au moins une fois par mois, par sécurité. Donc impeccable, hein, tout allait bien, parfaitement. Et puis ce jour-là, en fait, il faisait. Alors, il faut savoir que c'était samedi dernier, il faisait une chaleur, mais c'était. D'ailleurs, je pense que la chaleur a dû faire que j'ai eu la batterie. Je pense que ça a eu une incidence sur ma batterie. Donc, cette journée s'était bien déroulée. J'ai super bien roulé. Vous allez voir, j'ai fait différentes rencontres, hein, des rencontres plutôt sympas. Mais ça va être une vidéo muée parce que je vais pas énormément parler dans cette vidéo. Juste à la fin. Donc à la fin en fait, le soir en fait, je décide de faire un live. D'ailleurs, c'était mon premier live en fait. Et je vais en faire samedi, au moment où vous allez regarder cette vidéo, je pense que je vais la diffuser samedi dans la journée. Donc je vais faire un live samedi soir. Et je vous expliquerai tout ce qui s'est passé sur cette journée-là. Ce samedi en fait, où j'ai passé une journée géniale, où j'ai roulé pratiquement toute la journée. J'ai fait différentes rencontres. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai malheureusement ma GoPro s'est coupée, comme je disais, ma GoPro s'est coupée et j'avais pas mis l'Insta. Ça m'arrive des fois de pas mettre l'Insta et c'est vrai que là, je préfère quand même filmer avec la GoPro. C'est ce que je l'ai toujours dit, je préfère la qualité de la GoPro. Alors l'Insta peut être sympa d'ailleurs. Vous allez voir que l'Insta, il y a une différence de teinte le soir. Alors, il va falloir que je fasse un réglage le soir. Vous allez voir que j'ai filmé avec l'Insta et c'est très sombre alors qu'il n'était pas très tard. Bon bref, ça doit être un réglage que je vais faire. Mais je préfère quand même la qualité de la GoPro. Bref, c'était pour vous dire que il y a des séquences que malheureusement qui n'ont pas été filmées et que j'aime. Ils n'ont pas été forcément. Il y a beaucoup de séquences que je regrette qui sont pas filmées. Alors je fais des rencontres aussi. Je croise souvent des gens avec des jeunes avec des 50 qui me font un V. Je trouve ça génial. Il n'y a pas de discrimination de cylindrée ou quoi que ce soit. Voilà, on fait un V entre motards, qu'on ait un 50, qu'on ait un 125, qu'on ait même un scooter, et ben on fait le V. Et je trouve ça vraiment génial. Et c'est vrai que ces deux jeunes-là, je les ai croisés au moins 2 fois. À chaque fois, ils faisaient le V. Je trouve ça génial. Alors ça, c'est des petits trucs que j'aime bien. Donc pour vous dire, dans cette vidéo, donc je vais pas forcément énormément parler. Ça va être que pour le début. Je reparlerai de mes aventures qui m'est arrivée ce samedi soir. Il faisait une chaleur d'ours, comme je disais. Il faisait à peu près, on a l'impression qu'il faisait 50 degrés, une chaleur très étouffante. D'ailleurs, Godzilla, je l'avais déjà dit, c'est la première fois que Godzilla, la température, elle avait énormément de mal à descendre. Je roulais, en roulant, je restais toujours à 89, 88, je descends, en général je descends 75. Mais il faisait tellement chaud, c'était de l'air chaud que je me prenais que finalement le moteur avait pas énormément d'air frais en fait pour refroidir. Et d'ailleurs je suspecte, et je pense que c'est en relation avec la chaleur qu'il a fait, parce que ce jour-là il a fait énormément chaud, j'ai roulé toute la journée, et le soir il m'est arrivé le problème avec cette fameuse batterie, donc qui a jamais voulu me faire démarrer ma moto. Donc je vous rappelle les faits quand même, ce jour-là, donc je fais le live le soir, en fin de journée, donc forcément je fais le live, donc j'utilise mon portable. Je pensais pas que j'allais pas démarrer. Par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète, mais pas plus que ça. Je vois un symbole qui s'affiche sur mon écran LCD. Je me dis, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je n'ai jamais eu ce symbole depuis que j'ai ma moto. Et je m'en suis pas forcément d'ailleurs intéressé plus que ça sur mon bouquin. Bon, et puis je fais ma vidéo, mais je me dis quand même, je vais couper le contact. Je coupe le contact parce que je fais beaucoup de vidéos avec les engins allumés. Donc, j'arrive d'ailleurs, c'est pour ça que je coupe mon live, parce que je parle énormément, beaucoup pour pas grand chose. Je m'aperçois, je fais un monologue. Et en fait, je m'aperçois que je vois l'affiche qui me dit niveau de batterie bas. Donc je dis, je vais arrêter le live. Et je le dis quand même 3 fois dans ma vidéo, je me dis, c'est marrant parce que le logo, il suffirait, mais quelque part, j'y crois pas vraiment. Je me dis, non, ça va pas arriver. Et si, ça va arriver, c'est ça le pire. C'est que, je le dis quand même dans la vidéo, j'en parle un petit peu comme le logo que je vois sur mon écran LCD, mais sans plus m'inquiéter que ça quand même. Et au final,
malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. J'avais plus de batterie sur mon portable. J'étais en pleine campagne dans une zone industrielle. Il était 1h du matin et je ne pouvais pas démarrer. On fait comment? Donc je vous laisse regarder. Ça, c'est en fin de vidéo. On se retrouve bien sûr le samedi celui-là, là, ce soir. Donc pour un live à partir de 18h, 19h. Allez, salut. Wonder if God got a plan for everyone. Wonder if I could take a second run. 'Cause I care. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. Never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have Wonder if God got a plan for everyone. Wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never
never finish what I've started. I'm a moving target, but if I stop moving, then I'll have to face myself. Don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Don't wanna face myself. Wonder if God got better things to do. Ah, ça va bien envoyé. Normalement, il y a le capoté alors. Du coup, ça c'est pourquoi? C'est pour s'accrocher devant, non? Ouais, c'est pour les passagers. Comme ça. Pour pas le perdre. C'est la dernière. C'est l'une des dernières. Non, celle-là, elle est pas récente, hein, 2012. Elle est carrément perdue. Non, elle est propre. Ouais, Tu peux la prendre en photo? Comment? Tu peux la Ah ouais, prendre? bon, il y a pas de souci. Allez, lui. Ah, merci, c'est gentil. Ça, c'est la marque. J'aurais eu le permis de moto. Ah, Merci, bah, bonne soirée. Encore à vous, merci aussi, bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'est parti, ça filme. Donc je finis, j'ai fait un live là, comme je vous disais. Donc on va repartir tranquillou. Bon, ça va être. Je vais vous montrer le début, hein, je vais pas vous montrer toute la route. Et puis voilà. Hein. J'espère qu'elle va pas avoir de problème pour démarrer parce que le symbole batterie s'est allumé tout à l'heure. C'est la première fois que je vois ce symbole là. Donc j'espère que c'est pas. Bon, elle m'a jamais fait de sale coup, donc ça m'étonnerait qu'il y ait un problème. Je pense que c'est pour m'avertir que il faut que je coupe le contact parce que la batterie elle va se décharger. Je pense que ça doit être ça. On va voir, on va démarrer, on verra bien. Ah, j'aurai l'air fin quand même. Hein. J'aurai l'air fin parce que là en plus, sachant que j'ai fait mon live, la situation la pire qui puisse arriver. J'ai fait mon live là les amis. J'ai plus de batterie donc je me suis arrêté parce que vous voyez je parle beaucoup mais finalement je parle pas pour dire grand chose parce que j'ai regardé niveau batterie bas donc s'il fallait que j'appelle une dépanneuse là je serais un petit peu embêté. Ouais, je les ai rapidement. Alors j'ai enlevé le cache-plaque et j'ai pensé à l'enlever. Tout est fermé, tout est parce que j'ai un petit peu de route donc voilà on est bon, on est là, tout est bien. J'ai rien oublié, parce qu'une fois j'ai oublié, il faut savoir qu'une fois j'avais filmé là, j'avais oublié un truc, donc j'ai fait attention maintenant. Et il est tard, il est bientôt minuit, je pense qu'il doit être plus de minuit passé. Et moi j'aime bien, je referai certainement une vidéo en nocturne comme ça, mais certainement mieux préparée avec des sujets. Là j'ai un peu fait ça à l'arrache, hein. C'est un live à la base. Et ben voilà les amis, on va essayer de voir s'il n'y a pas de problème, si elle démarre bien, comme ça vous allez voir en même temps que moi. Je vais allumer l'Insta, alors c'est ce que je dis, l'Insta, je l'utilise pas forcément énormément beaucoup, je l'allume s'il se passait quelque chose, mais voilà, je ne l'exploite pas forcément, puisque je préfère quand même l'image de la GoPro. Voilà. Après ça peut être intéressant quand il se passe quelque chose, et que j'ai pas tourné la tête ou par là, voilà, ça peut être vraiment on va dire que ça donne une petite plus-value, ça donne un rajout, mais la plupart de mes vidéos, c'est 99% de mes vidéos c'est filmé avec la GoPro. Je mets un petit peu d'Insta mais pas plus que ça. Voilà, bon allez c'est parti en espérant qu'elle démarre. Alors je vais pas, ah putain il y a de papillons là. J'ai pas allumé les feux là, direct.
On va éviter de pomper sur la batterie. Bon, je pense pas qu'il y a, je pense qu'elle m'a averti simplement. Là, on va démarrer, on va appuyer. Là, juste appuyer là. Ouais. Non, c'est pas ça. À chaque fois, je me trompe de bouton. Voilà, là, c'est bon. Allez, quand c'est rouge, c'est que c'est bon. Et ben, c'est parti, on va y aller. On va y aller tranquillou. C'est quoi ça? On entend des bruits bizarres. Voilà, c'est bien. Ah, c'est pas allumé là. Ah merde. Ah merde. Non, vous inquiétez pas, je me suis pas évanoui. Bon, j'avais énormément chaud parce qu'il faut savoir que j'avais mon cuir. Il faisait une impression de 50 degrés et il faisait très lourd. J'avais mon cuir, la moto pèse extrêmement lourd, donc j'ai été à la poussette, hein. J'ai essayé de la démarrer comme ça. Bon, bah j'ai vite abandonné, il faisait tellement chaud, il aurait fait un peu moins chaud. Voilà, j'ai abandonné parce que je dis c'est bon pour faire une connerie, je vais la faire tomber et puis voilà, on va éviter. Donc j'ai abandonné, j'ai dit on va essayer autre chose. Donc l'avantage que j'avais, c'est que, enfin l'avantage que j'avais, j'en ai pas énormément parce que mon portable, j'avais plus de batterie, donc je pouvais même pas appeler une dépanneuse. Et puis je pouvais pas partir. J'étais en pleine campagne, il n'y avait pas un pèlerin. Le seul avantage, c'est que, en fait, c'était une zone industrielle et en fait, plus loin, il y avait un abri. Et en plus, il y avait une moto qui était garée. J'ai eu de la chance. En plus, c'était éclairé. Franchement, j'ai eu de la chance en fait dans mon malheur. Donc ça, c'était assez cool. Donc ça, déjà, c'était bien. Donc j'avais un endroit pour la stationner. Et puis de toute façon, j'avais aucune solution puisque j'avais plus de batterie sur mon portable. Donc première erreur, laissez un peu de batterie parce que si vous arrivez à un problème, bah vous pouvez plus appeler comme moi. Donc bah la seule solution que j'avais, c'est de prendre mes deux pieds et puis d'essayer de faire du stop. Alors essayer de faire du stop à 2 heures du matin parce que j'ai essayé pas mal de choses avant. 2 heures du matin, essayer de faire du stop et essayer de trouver quelqu'un qui s'arrête. Bah, c'est pas évident. J'ai à peu près au moins essayé 20 voitures, il n'y a pas un qui s'arrêtait. J'ai même eu un motard. Bah, ça m'a un peu dégoûté parce que j'avais quand même le casque. Il m'a vu, ça m'a même pas arrêté, quoi. Bon, bref, j'avais le gilet jaune. D'ailleurs, c'est très important à ce moment-là. C'est pour ça, heureusement, j'ai toujours mon gilet jaune parce qu'au moins on me voit dans le noir. Bon, j'avais mon sac, j'avais mis mes petits yeux là. J'avais Astro, donc c'était cool. Donc, au bout d'une demi-heure, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Un couple, vraiment, je les ai remerciés au moins 10 fois dans la voiture. Donc, en fait, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est une ligne droite et à un moment, on arrive dans mon patelin. Ils m'ont carrément déposé devant chez moi. Je les ai remerciés. Ils étaient adorables. Franchement, super sympa. Vraiment, ils étaient adorables parce qu'il y en a pas mal qui se sont pas arrêtés. Mais j'avais un mec qui est sur la route à 2 heures du matin. Avec un casque et puis un sac avec un gilet jaune, avec un sac bizarre, on peut se poser quelques questions. On peut avoir peur du guet-apens, je l'entends. Bon, j'ai quand même trouvé ce couple mais vraiment adorable, je le répète. Franchement, si je les ai remerciés 10 fois dans la voiture parce que j'ai galéré pour trouver une voiture qui s'arrête. J'ai quand même trouvé, donc en fait, le gars en plus, il dit non, mais déposez-moi à l'entrée de mon village, je vais rentrer à pied. Il me dit non, vous inquiétez pas, on a 300 km, on n'est pas à 5 minutes près. Putain, super sympa. Donc il m'a déposé devant chez moi, et puis j'ai chargé mon portable, j'ai pris ma voiture, et puis j'ai pris une batterie chez moi, j'ai rechargé un peu. Alors c'est une petite batterie, donc je me suis dit, bon, la charge devrait être assez suffisante pour démarrer la moto. Petite indication, je précise, je l'avais montré dans mon short, et mon fusible était mort, donc c'était pas possible, j'aurais jamais pu démarrer de toute façon. Bon, bah bref, vous allez voir, donc je l'essaye, ça a été le fiasco, elle a pas démarré. Donc, je vous explique la suite, c'est que, à ce moment-là, je fais comment? Alors, il y a un moment, j'ai baissé les armes parce que de toute façon, j'ai essayé quelques possibilités, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai un contrat, j'ai l'assistant dedans,
D'ailleurs, je vous le conseille, quand il vous arrive une galère comme ça, c'est bien d'avoir l'assistance. Donc j'ai appelé l'assistance. Alors il faut savoir que entre-temps, il devait être à peu près 4-5 heures du matin, parce que le temps déjà que je fasse mon petit footing, là, que je marche tout au long de la route et que je trouve une voiture, il y a dû se passer au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Le temps que je rentre chez moi, le temps que je charge mon portable, le temps que je charge la batterie, le temps que je reparte avec la voiture dans l'autre sens, que j'essaye. Enfin, en fait, il devait être 4-5 heures du matin. Voilà. Donc après, j'ai appelé la dépanneuse, le temps qu'elle arrive. Bah ouais, la galère, quoi. Alors, la dépanneuse, il devait être 4-5 heures. Bon, elle arrive. Au bout d'une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Donc, c'était assez rapide quand même. Il arrive et puis il me dit bon on va essayer de la démarrer. Il avait un booster d'ailleurs, ça j'en ai acheté un. La prochaine fois effectivement que ça m'arrive, que je sois autonome, que j'arrive à moto, et là pour le coup c'est le dépanneur. Alors aussi chose importante, c'est bien de connaître sa moto parce que le dépanneur, il connaît pas toutes les motos parce que vous avez des batteries qui sont sous la selle, il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche. Il sait pas où est la batterie, il a pas les notices de toutes les motos, ce qui est tout à fait légitime. Et chose importante, donc c'est bien de connaître sa moto parce que savoir quelle vis, parce qu'il savait pas quelle vis. D'ailleurs, heureusement que effectivement je sais où est la batterie et quelle vis, quelle partie du carénage il faut démonter, parce que à un moment, il tire, je dis non, il y a encore une vis, c'est celle-là. Il y en a une en fait qui est un peu au niveau des aérations, que si vous enlevez pas, vous pétez le carénage. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc il a mis un coup de booster. Alors ça, c'est quelque chose que maintenant je ferai. J'en ai commandé un. Je vous le montrerai peut-être vendredi. Bon, je sais jamais si elle démarrait pas. Je le prendrai peut-être avec moi d'ailleurs. Au cas où, au moins je suis sûr de démarrer. Donc il a réussi à démarrer. Elle a démarré. Donc fallait pas que je m'arrête. Hein. Fallait pas que je cale par contre. Et puis quand je vous dis, en fait, quand je suis revenu chez moi, j'ai nettoyé 2-3 petites choses. Et puis c'est vrai que au niveau du je suis motivé. Moi, si c'était 5 heures du matin, je donne un petit coup. Et heureusement que j'ai regardé parce qu'en fait, quand j'étais chercher mon pantalon, mon cuir, pardon, mes gants. Alors j'avais pas, soyez indulgents avec moi, j'avais pas mon pantalon en cuir. Exceptionnellement, parce que c'était à la galère ce jour-là, j'ai pris mon jean vite fait pour repartir. Donc oui, quand je suis revenu, quand j'avais donné un petit coup, en fait, heureusement que j'ai regardé parce qu'en fait la vis au niveau des aérations que je vous disais, il l'avait pas mise correctement. Donc en fait, quand j'ai nettoyé, j'ai entendu la vis qui tombait. Heureusement, elle est tombée au moment où je nettoyais. Donc c'est bien de revérifier si bien le carénage a bien été remonté parce que voilà. Ce qui peut arriver, c'est que vous en apercevez pas du tout, puis un jour, putain, j'ai plus de vis ou le carénage est en train de se barrer, quoi. Donc c'est important de revérifier derrière aussi. Alors l'avantage que j'avais ce jour-là, c'est que là, j'ai quand même trouvé un abri. Putain, j'ai eu du bol dans mon malheur parce que l'abri était éclairé, donc le gars voyait ce qu'il faisait quand je l'ai assisté pour démonter. Donc franchement, j'ai quand même eu pas mal de chance quand même dans cette galère. Alors petite chose que je voulais préciser, c'est que c'est bien beau aussi parce que j'ai récupéré ma moto, j'ai réussi à rentrer, ça va, là, j'ai pas calé, mais après il fallait que je récupère ma voiture qui était sur le parking. Il fallait qu'après je retourne dans l'autre sens. C'est pour ça quand je vous dis que je me suis couché, il était 6h30. Non, une nuit vraiment très sympathique. Donc je vous laisse la fin de cette vidéo où moi j'y crois encore avec la batterie là, où j'ai une petite batterie qui je me dis que ça va être suffisant pour qu'elle démarre. J'y crois, mais le problème c'est ce que je disais, le fusible était mort, donc elle n'aurait jamais démarré de toute façon. Donc écoutez, on se retrouve pour le live, puis on reparlera de tout ça et toutes les choses que j'ai mis en place pour plus que ça se reproduise, ce problème. Donc vous avez vu dans mon short, j'ai changé la batterie, j'ai changé les câbles de sortie de charge, j'ai fait pas mal de choses, j'ai nettoyé toutes les cosses. Voilà, on se retrouve dans le live samedi soir les amis, salut. Alors les amis, voilà, j'en suis arrivé là. Donc heureusement, je vais trouver la solution. J'ai pris une batterie que je sais pas si elle va être assez chargée. On verra, j'espère que je vais avoir assez de charge pour démarrer la batterie. Heureusement que j'ai un câble qui sort de la batterie, hein, parce que sans ça... Donc je vais voir, je l'ai mis un petit peu en charge. J'espère que... Parce que je vais pas attendre 8 heures qu'elle charge, quoi. Donc je vais voir, là je pense qu'elle n'était pas déchargée à 100%. Donc j'espère avoir assez de charge pour aller démarrer la moto. Elle est là-bas, j'ai pas trop envie de la laisser trop longtemps là-bas. Donc là je l'ai mis en charge un peu et je vais voir. Je prends le risque de faire un aller-retour pour rien, ça se trouve. Et puis on verra bien. Donc là je vais voir. Donc
De toute façon, il va falloir que je trouve une solution parce que si ça m'arrive, faut que j'ai une solution. J'ai envie d'appeler un dépanneur pour ça. Donc je vais voir. Donc je vais prendre le risque, je prends la batterie. Et puis on va la démarrer. Comme c'est pas trop loin de chez moi, je peux me permettre de prendre le risque de revenir si jamais elle est pas bien chargée. Ce qui me rassure, c'est que vous allez voir, là où elle est garée, il y a une moto, j'ai de la chance. En plus, il y a un abri pour ça. Donc ça va. Heureusement que j'ai pris une zone industrielle. J'avais raison de m'inquiéter quand il y a le symbole. Voilà, allez, c'est parti, on y va, on va voir ce que ça donne. Bon, bah voilà, je suis revenu avec la voiture. J'ai pris la batterie, j'espère que ça va marcher. Après, il faudra que je vienne récupérer ma voiture. Ah, le bordel. Mais bon, j'ai essayé de trouver une solution. Donc j'ai les clés. Alors, faut pas que j'oublie un truc, rien. Donc c'est bon, mes poches sont fermées, ça c'est fait. Voilà. Alors la batterie, alors j'espère, je croise les doigts pour que ça marche. Croise les doigts. Je croise les doigts pour que ça marche. On va voir. Je vais mettre ça là. Je vais la mettre en position pour partir. Après, il faut voir, je repars dans l'autre sens. Alors, si ça marche, c'est pas gagné. Là, je suis pas sûr qu'elle soit. Bon, ça va parce que là, il y avait une moto, ça m'a rassuré. Vas-y, je vais partager. J'ai essayé de la démarrer, je sais pas combien de fois. Bon, j'ai abandonné parce que je dis. Et la GoPro qui marche plus. Quelle indignité. Non, je pense que c'était la batterie. Bon, alors là, on va sortir le câble. En espérant que ça marche. C'est pas gagné parce que la batterie elle n'est pas chargée. Elle n'est pas chargée comme il faut correctement. Alors on va voir. Alors je parle en voix off là. J'étais optimiste et ça aurait pu effectivement fonctionner sans problème, mais chose que je ne savais pas, et je l'ai su le lendemain quand j'ai démonté la batterie, c'est que de toute façon la sortie, le câble sortie charge, le fusible était mort. Donc, de toute façon ça n'aurait jamais fonctionné. Ah merde, putain. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur?